Lorsque Spinoza affirme que le désir est l'essence de l'homme, il ne parle pas uniquement du désir au sens banal ou superficiel. Il ne parle pas du simple vouloir ni des envies passagères. Pour Spinoza, le désir est quelque chose de bien plus profond. C'est la force intérieure qui nous pousse à exister, à agir, à avancer. C'est l'élan vital, ce mouvement intérieur qui fait de nous des êtres vivants, conscients et capables de transformation. Le désir, chez Spinoza, n'est pas un caprice. C'est la structure même de notre être. Nous ne sommes pas des êtres parfaitement rationnels qui décident calmement de ce qu'ils veulent. Nous sommes des êtres traversés, animés, guidés par des forces intérieures. Et selon lui, comprendre ces forces, comprendre nos désirs, c'est commencer à comprendre qui nous sommes vraiment. Cette vision pose une question morale essentielle. Si le désir est au cœur de l'homme, comment devons-nous agir pour respecter la dignité humaine, la nôtre et celle des autres? D'abord, il faut reconnaître que chaque personne possède des désirs uniques, des aspirations différentes, des élans propres. Respecter quelqu'un, ce n'est pas seulement respecter son corps ou ses paroles, c'est respecter ce moteur intérieur qui nourrit sa vie. C'est comprendre que l'autre n'est pas un obstacle à nos ambitions, mais un être animé par sa propre énergie, sa propre direction, son propre désir d'être. Lorsque Spinoza nous montre que le désir est l'essence de l'homme, il nous pousse à dépasser toute forme de jugement. Trop souvent, nous condamnons les désirs des autres parce qu'ils ne correspondent pas aux nôtres. Nous critiquons, nous dévalorisons, nous méprisons ce qui ne nous ressemble pas. Mais si le désir est au centre de l'humanité, alors chaque désir authentique mérite respect, tant qu'il ne détruit pas la dignité d'autrui. Dans la vie quotidienne, cela devient une véritable morale, respecter les choix des autres, même lorsqu'ils ne sont pas les nôtres, comprendre que chaque personne avance selon ses propres motivations, éviter d'utiliser le désir de quelqu'un pour le manipuler, le contrôler ou le diminuer. Manipuler le désir d'autrui, que ce soit en amour, en politique, en amitié ou au travail, revient à s'attaquer directement à sa dignité. Car si le désir est ce qu'une personne a de plus profond, de plus intérieur, alors jouer avec ce désir revient à jouer avec ce qu'elle est au plus intime. De la même manière, Spinoza nous invite à avoir une morale envers nous-mêmes. Respecter sa propre dignité, c'est aussi écouter ses désirs véritables, et non ceux que la société nous impose. C'est refuser de se réduire aux attentes des autres. C'est comprendre que ce qui nous anime intérieurement, nos rêves, nos ambitions, nos passions, n'est pas une faiblesse mais l'expression la plus pure de notre existence. Ainsi, cette citation n'est pas simplement psychologique, elle est profondément morale. Elle nous dit « Respecte ton désir et respecte celui des autres, car c'est là que se trouve la dignité humaine. » Finalement, Spinoza nous rappelle que comprendre le désir, c'est comprendre l'homme. Et respecter le désir, c'est respecter l'humanité elle-même.